Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois de janvier. Nous sommes déjà fin janvier, le temps passe à une vitesse hallucinante. Quand on est passé en 2016, déjà je me demandais qu'est-ce qui se passait. Mais là, on doit être aujourd'hui le 27 ou le 28 janvier et j'ai l'impression que le mois de janvier est passé à une vitesse vraiment folle dingue. Donc je reviens vous parler aujourd'hui de mes favoris du mois de janvier. J'aime bien comme ça vous dire un petit peu ce que j'ai aimé utiliser, ce que j'ai aimé manger, etc. Pendant tout le mois. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai aimé utiliser ou manger en janvier. On commence tout de suite avec la nourriture. J'ai aimé deux soupes, donc j'ai été vraiment à fond avec ces deux soupes là. Donc la première, c'est des soupes en poudre, mais franchement c'est très très bon. Donc la première, c'est la soupe, c'est Knorr, ouais c'est Knorr, c'est aux épinards. Donc je ne sais pas si ça existe en France, mais en tout cas c'est une soupe comme ça, ça s'appelle potage, on dit aussi comme ça en japonais, potage. C'est un potage à l'épinard, aux épinards pardon. Donc vous mettez un petit peu d'eau et donc forcément ça, avec la poudre ça devient un petit peu un genre de lait potage, légumes etc. Donc c'est super super bon. Le seul bémol c'est que dedans en fait il n'y en a que 3, il n'y a que 3 sachets donc franchement il faut qu'on en achète pratiquement 2 fois par semaine. Ça coûte pas très très cher, le problème c'est que c'est ça, c'est qu'il n'y a que 3 sachets à l'intérieur et donc du coup c'est que c'est pas énorme quoi. Et donc Taka et moi on adore cette soupe là, donc c'est vrai que moi l'hiver je mange des soupes à peu près tous les jours pour me réchauffer un petit peu le corps et cette soupe là elle est vraiment très très bonne. La deuxième que j'ai beaucoup aimé aussi c'est la soupe pareil Knorr mais au maïs. Donc moi ça m'a fait vachement ça m'a vachement surpris au début. Donc ça s'appelle c'est du corn cream. Oui, corn cream. Donc c'est en fait c'est un potage, c'est une crème de maïs en fait. C'est très très bon, c'est un petit peu sucré donc c'est vraiment très très bon. Et là par contre il y en a 8 à l'intérieur, donc 8 petits sachets. Donc on peut vraiment en avoir pour assez longtemps. Donc voilà, même si c'est des soupes un peu industrielles et c'est de la poudre hein, finalement, c'est vraiment des soupes que j'ai beaucoup aimées tout au long du mois de janvier et je continuerai à manger au mois de février. Ensuite, tout début janvier, j'ai découvert une boisson que j'ai beaucoup aimée. Ça me sert un petit peu quand j'ai faim, comme ça en plein milieu d'après-midi, quand je veux avoir un petit snack mais je veux pas quelque chose de très très gras. Et en fait, c'est du lait d'amande avec du chocolat, donc ça se présente en petits briques comme ça. Moi dans mon frigo actuellement j'ai 2 marques, j'ai la Glico et la Blue Diamond, donc c'est 2 marques différentes. Mais c'est 2 laits d'amande avec du chocolat à l'intérieur. Ah non, celui-ci c'est la banane, excusez-moi. Celui-ci c'est à la banane. J'ai pas encore testé et celui-ci c'est au chocolat. J'avais testé celui au chocolat de cette marque là qui était pas mal mais je préfère quand même cette marque là. J'ai l'impression que c'est un peu plus, on sent un peu plus la saveur dans la bouche. Vous avez la paille ici comme ça, partout comme ça, normal quoi. Et vous buvez ça quand vous voulez en fait, quand vous avez un petit peu faim dans la journée ou même le matin vous pouvez le boire tranquillement. Et c'est du lait d'amande, donc moi j'avais jamais testé le lait d'amande. Je suis pas une très très grande fan de lait moi c'est vrai. Donc c'est vrai que je pense que c'est une très très bonne alternative au lait normal. Et puis c'est pas très très calorique, il y a 98 calories dans cette petite brique là. Et j'ai adoré, moi je suis pas une très très grande fan des boissons au chocolat. Mais je trouve que la combinaison en fait des deux laits d'amande plus chocolat ça fait vraiment une super super saveur. Si vous en avez en France, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment super bon. Mon favori du mois de janvier, ça a été les mochis, j'en ai mangé à tort et à travers. Donc les mochis c'est quoi? Je l'ai enfermé dans une petite poche isothermique, mais les mochis ça se présente comme ça en fait, c'est des boules de riz que vous faites réchauffer en fait à la poêle. Et en fait dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu comment on fait les mochis. J'ai bien envie de vous faire une vidéo pour vous montrer en fait comment est-ce que je mange les mochis. Et en fait une copine de Taka m'a montré qu'on pouvait manger les mochis avec du kiri. Donc le kiri ça se vend ici, il n'y a aucun problème pour en trouver. Et en fait j'ai adoré vraiment en manger, c'était super bon. Et j'en mange pas tous les jours parce que ça fait grossir, mais franchement j'en mange même 3 fois par semaine, j'aime trop ça les mochis, c'est vraiment trop trop bon. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment préparer les mochis. Moi ça m'intéresserait vraiment de partager ce truc avec vous. Je suis vraiment en amour avec les mochis. Et une élève à moi m'a dit fais attention parce que les mochis ça correspond à un bol de riz entier. Donc évite d'en manger 2 d'affilée quoi. Parce que vous savez que moi j'en mange 2 d'affilée normal. Donc ça avec le kiri c'est vraiment trop trop bon, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite on va parler cosmétiques, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, j'ai que 3 petites choses à vous montrer. On va commencer déjà avec la crème Nivea. Donc ça c'est la crème qui se met sous la douche.
Donc quand vous avez fini de vous nettoyer le corps, vous appliquez cette crème là et vous rincez de suite après et en fait ça vous laisse un léger film hydratant. Donc c'est fait en fait pour les gens qui ont la flemme de se mettre du gel pour le corps après la douche. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que ça hydrate, c'est pas une hydratation de malade mais bon ça hydrate quand même assez bien pour tenir toute la journée. Ça sent vraiment la crème Nivea, donc ça sent vraiment super bon. Et ça laisse, comme je vous dis, un film assez hydratant. Donc c'est pas le gros truc tout épais qui vous empêche de mettre les vêtements en fait de suite après votre douche. C'est assez, ça pénètre et absorbe très très bien dans votre peau. Et j'ai trouvé ça, donc ça se vend partout. J'étais très très contente parce que j'ai plus de voix. J'étais très très contente parce que moi j'ai beaucoup utilisé ce produit là l'année dernière et l'année d'avant aussi quand j'habitais en Espagne, parce qu'ils en vendent aussi en Espagne. C'est un produit qui est assez commun, on trouve en tout cas partout en Espagne. Et donc j'étais très contente de le retrouver au Japon. Il m'a pas coûté trop cher, peut-être aux alentours de 3 €. Je sais pas combien ça coûte en France. Mais en tout cas ce qui m'a un peu déçu c'est que je l'ai pratiquement descendu dans le mois de janvier quoi. Il m'en reste vraiment très peu, il y en a 200 ml. Donc je crois que je vais devoir le racheter pour février. En tout cas c'est pas quelque chose que je rachèterai tous les mois parce que je pense que c'est bon, voilà, c'est quand même un coût. Mais pour le mois de février je pense le racheter. D'autres petites choses qui m'ont été indispensables pour le mois de janvier parce que le froid a commencé d'une façon assez sérieuse, c'est mon petit lip balm de Carmex. Donc celui-ci c'est à la cerise. Donc ça c'est un de mes baumes à lèvres préférés. Ça sent un peu la menthe, donc il y a du camphre à l'intérieur et ça c'est la saveur cerise, donc on sent pas mal la cerise. Moi je trouve que c'est un des baumes à lèvres les mieux, j'en ai testé des tonnes et celui-là franchement c'est un des mieux pour moi, il hydrate vraiment très bien. Et ensuite ça a été le Tiger Balm. Donc le Tiger Balm c'est un baume assez connu aussi, c'est thaïlandais à la base et en fait ça sent pareil. Ça sent beaucoup, c'est très fort en fait, il y a beaucoup de camphre et ça crée une sensation chaude froide, c'est assez impressionnant. Et vous en servez beaucoup sur les douleurs musculaires, quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal aux jambes, tous ces trucs là. Vous faites un petit massage avec ce baume là et c'est un truc de malade. Et j'ai découvert sur internet en fait que si vous en mettez juste là quand vous êtes très enrhumé, ça vous ouvre complètement les voies nasales. Et j'ai testé ça peut-être 2-3 jours et ça a été un truc de fou. Donc si vous avez du Tiger Balm, si vous êtes enrhumé, n'hésitez pas à le mettre juste un peu ici. Vous allez voir que vous allez respirer en 2 minutes chrono. Donc c'est vraiment un très bon produit, puis c'est naturel. Donc je sais pas si c'est à 100% naturel, mais en tout cas j'ai adoré. Vous en trouvez en France très facilement aussi, donc pas de problème à ce niveau là. Et ensuite mon dernier favori qui est pas mangeable et qui est pas du tout un cosmétique, c'est cette petite plantisse là. Donc vous allez la voir qui est vraiment, enfin moi j'en suis vraiment amoureuse de cette petite plante là. Puis vous avez plein de petits détails, voilà, j'espère que vous voyez bien. En fait c'est une petite plante que un des meilleurs potes de mon copain, enfin de Taka, lui a offert en fait pour son anniversaire. Donc c'était l'anniversaire de Taka le 1er janvier. Et donc en fait on a fait un petit dîner à la maison et il a ramené cette petite plante là. Donc ça m'a tout de suite fait penser à un bonsaï. Ce n'est pas un bonsaï, c'est un nom que je ne saurais pas vous dire maintenant parce que c'est écrit en kanji, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on en est vraiment trop amoureux avec Taka, on en prend soin comme si c'était notre petit bébé ou notre petit chien. Donc on aime beaucoup cette petite plante là, elle est vraiment toute mignonne et on l'a sur la table comme ça et ça fait vraiment très joli. Donc merci Takashi, qui est un pote à Taka, de nous avoir offert cette petite plante là parce qu'on en est vraiment amoureux. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.